Mais la difficulté du mystique est précisément d'exprimer dans une parole, voire dans un discours, une réalité qui échappe au discours, qui s'inscrit au-delà de tout discours. Comment dire ce qui est inexprimable? Comment exprimer ce qui est au-delà de toute représentation? Car le principe de la vie, et ce sera une des difficultés majeures, bien entendu, le principe de la vie ne peut être quelque chose de la vie. Or, nous, qui sommes une réalité surgie de l'effort créateur de la vie, ce que nous voyons, c'est ce dans quoi nous sommes insérés, c'est dans le mouvement de création vitale, nous sommes rapportés à la création, c'est-à-dire à un résultat, mais nous ne sommes pas à la mesure du principe qui nous a produits. Ou si vous voulez le dire autrement, l'être ne peut être saisi sous l'horizon de l'étang. Ou encore, Dieu ne peut être une partie, fût-ce la plus éminente, de la création. En d'autres termes, Dieu n'est pas l'être le plus éminent que la métaphysique a posé, en trahissant en un sens Platon, puisque si la métaphysique réalise le platonisme, en même temps, elle le trahit dans la mesure où le bien, le beau, le vrai, est au-delà de l'essence. Et la métaphysique n'aura de cesse que de réintégrer à l'intérieur du système de l'être Dieu comme l'être le plus éminent. Alors, voilà donc un premier élément du problème. Le problème, c'est d'exprimer ce qui ne peut s'exprimer et surtout ce qui ne peut se laisser saisir dans le cadre de notre expérience ordinaire et naturelle et vitale. Problème redoublé par la question de la solitude. Car le mystique, dans son expérience, est un solitaire. Et je pense à Plotin, et au dernier mot des Énéades, « Fuyons seuls vers le seul ». Ainsi s'achèvent les Énéades. On peut ajouter qu'il y a dans l'expérience mystique quelque chose qui est nécessairement de l'échange intime et amoureux. Bon, je pense parmi mille exemples à ce que dit Simone Weil de la chambre nuptiale, mais ce n'est pas pour rien.